à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui, merci la vie, merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis dans un endroit, il faut dire que j'ai un pote que j'ai déjà interviewé à plusieurs reprises, c'est François Lefort. Et il m'a dit, écoute Michel, tu dois absolument, on va aller ensemble à l'auberge des Vieux Chênes, à route de Présinges. 121 à Présinges donc. Et puis là, tu vas découvrir, toi qui aimes bien les produits du terroir, qui est un événement qui va dans ce sens chaque année et tout. Si tu connais pas encore, eh ben tu vas te soigner, parce que là, c'est juste du bonheur. Alors j'y suis allé. Et puis, c'est en ce moment la semaine du cochon. On mange du cochon en ce moment. Tout ce qui est bon dans le cochon. Et puis, c'est vrai qu'en arrivant par la Palanterie, j'ai vu en montant qu'il y avait des cochons qui gambadaient dans la nature. Alors, ma première question, mais d'abord, je vous laisserai vous présenter. Est-ce que ce sont ces cochons-là qu'on a mangés à midi, madame? Non, ce sont les cochons du Château du Cray. Je suis la patronne Josiane Dubry et je travaille en cuisine avec mon fils. Et le fils, il s'appelle Eric Dubry. Voilà. Alors sachez tous deux que si je reviens prochainement avec des amis, c'est votre faute et celle de François parce que je me suis régalé. Donc là, c'est du pur bonheur. Et puis avant même que on mange tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, mais ici, il n'y a que des produits du terroir. Et pourquoi, en fait, il n'y a que des produits du terroir? Parce qu'on travaille beaucoup avec les produits des petits viticulteurs et les petits maraîchers, l'école d'horticulture et ceux qui ont des petits jardins et qui nous apportent les légumes frais. Mais il y en a pléthore donc ici de petits producteurs dans la région. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Par exemple, Pépin, Jussy, Choulet, il y en a beaucoup. Meignier, il y en a beaucoup. Mais après, c'est sûr que l'hiver, on tourne vite en rond avec par exemple les légumes. Même tout ce qui est bœuf, cochon, volaille, œufs, plus farine, parce qu'on a la ferme de l'abbaye en dessous qui produisent leurs grains, qui font leur farine, voilà. Donc on est 100% terroir ici, et puis j'ai bu un petit vin aussi qui venait pas de très loin, hein. Non, on est bien entouré avec les vignerons, là. On essaye, maintenant on a une carte des vins qui est assez genevoise. Je crois que dernier inventaire, je crois qu'on avait 54 références genevoises à la carte. Ah ben voilà, déjà ça, c'est une bonne raison de venir jusqu'à chez vous. Pour moi, c'est pas la porte à côté. Je suis venu de Versoix pour venir vous voir. Mais je regrette pas, vraiment. C'est un grand bonheur. Mais j'ai vu une chose qui m'a quand même un petit peu titillé aujourd'hui, c'est que parmi les gens qui étaient à table, et puis il faut dire qu'avant même de rentrer dans le restaurant, il y a 2 panneaux à l'entrée, c'est marqué complet de chaque côté. Donc on se dit, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis j'ai bien fait de réserver il y a 2 semaines. Mais est-ce que c'est parce que les jeunes se décident toujours trop tard, qu'en fait j'avais l'impression d'être parmi les moins âgés dans cette salle? Non, mais il y a des soirées. Il y a des soirées qui sont plus jeunes que d'autres, ouais. Alors, voilà, on fait avec les anciens aussi, c'est une bonne partie de notre clientèle, et fidèle. Et puis, François m'avait dit, mais va là-bas, parce que en fait, ce sont des gens qui font partie encore de ceux qui savent travailler les abats. C'est vrai que ça devient difficile à Genève, hein. J'ai été élevé, ne serait-ce que mes conditions familiales, beaucoup avec des abats à l'époque. On mangeait du foie, on mangeait des rognons, on mangeait un tas de trucs. Et aujourd'hui, on les trouve plus. On a l'impression de manger, entre guillemets, que des produits de luxe qui coûtent cher. Et puis tout ce qui était tellement bon aussi, on le mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que vous existez, vous en faites toujours, vous, des abats. Oui, toujours, parce qu'on nous en demande, comme par exemple les riz de veau partent beaucoup. Certains, les os à moelle quand ils sont là. Et puis le foie, non, pas tellement. Mais autrement, les abats, c'est vrai que ce qui est primordial, c'est le riz de veau chez nous. Voilà. Riz de veau, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, hein. Je suis d'origine française, donc on mange ça depuis toujours, le riz de veau aussi. Mais j'ai hélas quelque part le sentiment que c'est devenu, par rapport aux abats, une sorte de produit de luxe. Et puis que finalement, je reviens sur le foie de veau que vous ne servez pas, vous allez me dire pourquoi. C'est ces choses qui sont à la base pour des gens qui mangent de façon populaire et tout, qui sont accessibles. Et aujourd'hui, on trouve plus ce genre de choses. Vous ne trouvez pas ça un peu dommage? Oui, mais il y a une clientèle pour. Et quand nous, le riz de veau, c'est typique le plat que je ne peux pas enlever de la carte. Parce que les gens, je l'enlève, ils sont demandeurs.
Là, on a fait des rognons il y a l'été dernier, je crois. Ouais. L'été dernier, je pensais pas vendre autant de rognons de ma vie, en fait. Bah, j'aurais su ça, je serais venu. Hein. Ouais, non, bah, prochaine fois. On vous Vous reviendrez. Enfin, le foie, pour en revenir au foie de veau, le foie de veau, c'est trop délicat. Vous ne pouvez pas le garder longtemps, après il devient éponge, il devient sec, il faut vraiment le cuisiner frais. Je trouve que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais fait un pavé de foie de veau. Bah, c'est vrai que vous ne pouvez pas le mettre sous vide, il rend son sang et tout. C'est assez compliqué. Si vous... Mais il me semble qu'à une époque, c'était quand même à la carte, comme la langue, comme tous ces produits-là, on les trouvait plus facilement dans les bistrots. Non? Les mœurs ont changé, hein, les habitudes des gens sont changées aussi. Mais est-ce que quand on est restaurateur, on n'est pas quelque part dans cette dynamique de se dire on garde des bonnes habitudes ou on oublie? Vous faites par rapport à ce qu'il y a dans vos frigos et puis par rapport à la demande. Si vous avez des abats et qu'il faut les foutre loin parce que vous pouvez plus les utiliser, ça sert à rien non plus. Parce que les abats aujourd'hui, on les trouve dans quoi alors si on les trouve pas dans l'assiette? Chez le boucher. Mais il vous les sert comment alors? Ben, on les achète et puis on les cuisine nous, quoi. Mais il faut qu'on aille la demande. Voilà. Moi, j'adore le foie. Si j'ai envie de foie, je vais en acheter 2 tranches et puis je les mange un jour de congé. D'accord. Voilà. Donc Mais c'est si un client nous demande, j'aimerais demain, on est 4, on aimerait du foie, eh ben on lui fait. On va le commander. Ah ben voilà une nouvelle, qu'elle est bonne. Donc si je dis maintenant je viens avec 5-6 potes et puis on veut manger des bons rognons, vous allez nous les faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça arrive souvent ça. Les gens ils partent, ils disent quoi ça que vous nous faites ci, quand ça vous faites ça, bah, nous dites combien vous êtes, 4 jours à l'avance et puis on les fait. Donc, merci beaucoup. Ah voilà, il y a des clientes enchantées qui s'en vont. La patronne sort pour les remercier et leur dire au revoir. Donc on peut manger des riz de veau, on peut manger du foie, on peut manger des rognons, tout ça on peut même commander pour une fine équipe qui a envie de satisfaire son palais avec des choses un petit peu hors du commun mais qui sont tellement bonnes. Ça, vous êtes toujours présent pour le faire. Oui, alors il n'y a aucun problème. C'est un peu la demande, c'est un peu l'ambiance de l'auberge en fait. Les gens ils viennent, faut pas nous faire ça une fois, puis s'ils nous le disent assez à l'avance et puis que j'arrive à les trouver, on les fait. Assez à l'avance, ça veut dire une semaine, le temps que j'arrive à les trouver, quoi. Une semaine à l'avance et on mange des abats de chez Abba chez vous. Voilà. C'est magnifique. La langue aussi? La langue, on essaye d'en faire une fois de temps en temps au plat du jour, mais c'est pas quelque chose qui part bien. Il faut faire un autre plat du jour à côté. Ah, quand même? Oui. Mais c'est étrange, non? Mais ça vient de l'éducation, de la culture, de... Moi, je pense que les mœurs des gens ont changé. Les habitudes alimentaires des gens ont changé. Il y a toujours ceux qui ont le souvenir d'enfance et puis qui essayent de retrouver ça. Le troisième âge mange plus facilement ça qu'une équipe de jeunes. Hein. Donc c'est une histoire d'éducation aussi. Ouais, d'habitudes alimentaires, comment on va dire, d'historique alimentaire, comment on dit, de souvenirs en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai un souvenir mais qui n'est pas très vieux parce que je vais souvent dans les pays ibériques comme on dit et là on mange l'agneau, mais quand on mange l'agneau on mange bien sûr les rognons mais on mange aussi le riz. On mange les riz et puis on mange... Attendez, là il y a un monsieur qui arrive qui est très occupé. Heureusement qu'il est là parce qu'il y a la plonge derrière. Hein. Oui, ils sont 2, 3 à la plonge. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est une affaire qui tourne. Il y a du boulot, mais ici, bien sûr, on travaille entre 50 et 60 couverts à la cochonaille par service. Alors il faut que ça suive la vaisselle. Hein. Donc pour reprendre la discussion, en Espagne, on a beaucoup d'agneaux. On mange les riz, on mange les tripes. Et puis on mange la cervelle aussi. Est-ce que la cervelle, vous la préparez? Rarement. C'est aussi une histoire de coutume? On n'en trouve plus beaucoup dans les boucheries, de cervelle, là. Que sur commande, maintenant. Depuis l'histoire de la vache folle. On parlait d'agneau, là. Hein. Oui. Non, la cervelle d'agneau, non, je ne fais pas. J'ai de temps en temps un petit producteur là, que j'ai récupéré les riz. La cervelle, non. Je me suis amusé une fois à faire des pieds paquets. Oui. J'ai passé une bonne journée à les faire pour que ce soit parti en une demi-heure. En tout cas, vous avez du mérite. Vous avez du mérite de vouloir perpétuer simplement cette façon de vivre à travers un bon repas, qui déjà est bonne pour les gens du coin, parce que les produits du terroir, vous faites partie de ceux qui les mettent en exergue. Et ça, c'est vachement important parce que c'est pas marqué grande surface quand on regarde votre carte. C'est marqué
plaisir, c'est marqué l'envie de faire plaisir. Et puis ça, je l'ai remarqué en dégustant ce que vous m'avez concocté aujourd'hui. C'est gentil, merci. Oh, bah ouais, circuit court, comme on dit maintenant, hein, c'est la mode, ça. Hein. Bah, c'est pas une mode, hein, finalement. Je crois qu'on revient, on revient à une réalité. Bon, le circuit très court, c'était d'aller à la chasse et puis de voir ce qu'on mangeait le soir. Ouais, à Genève, c'est compliqué, la chasse. Là, on est mal barré. La braconne, c'est pas très... On laisse ça pour ça qui savent y faire. Donc, les circuits courts, c'est plus la braconne aujourd'hui. C'est là où on en était. Et puis, il y a un petit rituel dans notre émission Merci la vie. Quand quelqu'un vous dit Merci la vie, chère madame, comment ça résonne en vous? Ben, ça nous fait plaisir. On se dit, tiens, il est heureux, il a bien mangé, puis il va rentrer avec le sourire. Et puis, est-ce qu'il y a un événement dans ces dernières 48 heures comme ça, si jamais j'avais pas été suffisamment opportuniste, ouvert sur le présent, sur ce que je vis, j'aurais peut-être loupé que ça, c'était une petite étincelle dans ma vie de tous les jours. Un merci la vie comme ça, tout simple. Les dernières 48 heures, on est... Ça fait 48 heures. C'est pas avant-hier. Ça chauffe là, ça chauffe. Je suis dans le boudin, mais... On a refait du boudin. Non, moi je pense que 48 heures, c'est toute l'ambiance qui est pendant la préparation de la cochonaille. Ouais. C'est des bouchères traitées, des amis, des anciens restaurateurs qui viennent me donner un coup de main à faire en bas. Et c'est l'ambiance qui est en bas qui fait que la cochonaille est ce qu'elle est, en fait. Parce que ce qui est génial chez vous, c'est qu'en allant toujours chercher des produits du terroir, vous avez un réseau relationnel autour de vous, de gens du terrain, avec lesquels il y a du partage. Et puis, le bonheur est dans le partage, ouais. Ah ben oui, Voilà. c'est le but. C'est le but. C'est pas le bonheur est dans le prix, c'est le bonheur est dans le partage. Voilà, chers amis, auditrices et auditeurs, merci de votre écoute. Et puis, encore une fois, comme le bonheur est dans le partage, merci d'avoir partagé ce moment. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.